Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci de bien vouloir prendre le contrôle de ces moments. Nous nous remettons ainsi en tes mains, corps, âme et esprit, corps, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous remettons toutes choses en tes mains. Prends le contrôle de tout. Dirige-nous. Nous nous humilions aussi au-devant de toi, implorant ta compassion, ta miséricorde, pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a point honoré et glorifié. Car tu dis dans ta parole que ce qui nous sépare de toi, ce sont nos iniquités. Ce qui t'empêche, Seigneur, de nous écouter, ce sont nos péchés. Ainsi, pardonne-nous. Purifie-nous aussi par l'eau de purification et par ton sang, que tu nous sanctifies, que tu purges notre conscience de toute œuvre morte afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous nous opposons à tout ce qui s'élève contre la révélation de ta parole, la révélation des mystères contenus dans ta parole, qui soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu puisses encore nous équiper en ces moments, que tu puisses nous amener dans la profondeur de ta parole. Tu as dit, il est écrit dans ta parole que la profondeur appelle la profondeur. Alors Seigneur, amène-nous, Seigneur, en profondeur. Donne-nous, Seigneur, les mystères, les grands mystères de ta parole. Révèle-les-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal de Saintes Écritures dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11 au nom de Jésus-Christ. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre thème principal à propos des 7 sceaux. Et pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler du 5e sceau. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est le 5e sceau, ou encore l'ouverture du 5e sceau. À l'ouverture du 5e sceau, nous pouvons voir que cette fois, aucun des 4 êtres vivants autour du trône de Dieu n'intervient pour dire à l'apôtre Jean: viens, comme c'était le cas dans les 4 premiers sceaux. Et on peut remarquer aussi qu'il n'y a plus de cheval ni de cavalier impliqué dans ce 5e sceau. Cependant, ceux qui ont été tués ou encore immolés pour la parole de Dieu et pour leur témoignage, les témoignages qu'ils ont rendus, sont les principaux acteurs dans le 5e sceau. Et
ce sont tous ceux qui ont payé le véritable prix pour être disciples de Jésus-Christ, tel que Jésus-Christ l'a décrit dans Luc chapitre 14, versets 26 à 27 et 33, qui dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Ce sont des chrétiens qui menaient leur vie sur terre, pleinement engagés à représenter le Christ dans leur vie quotidienne. Ils étaient pleinement engagés à vivre leur vie en mettant la parole de Dieu en pratique, sachant que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et ils vivaient pour Christ et seulement pour Christ. Ces chrétiens n'avaient pas peur de la mort physique. Et par conséquent, peu importe le nombre de menaces, de mort ou de danger de mort contre eux, ils proclamaient toujours la vraie parole de Dieu avec bravoure et assurance, que ce soit à travers leurs paroles ou à travers leur application de la parole de Dieu, autrement dit, à travers leur manière de vivre. Et c'est pourquoi le livre de Philippiens dit dans Philippiens chapitre 1 verset 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Et ce sont donc des chrétiens qui n'ont pas adoré la bête, ni l'image de la bête, et qui n'ont pas non plus reçu la marque de la bête, tel que Apocalypse chapitre 20 verset 4 dit, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ainsi, ce sont des chrétiens qui recevront de Jésus-Christ la couronne de vie, comme Jésus-Christ l'a promise aux martyrs de l'église de Smyrne, qui est aussi une représentation de l'état de l'église de Dieu sur terre à un moment particulier. De Apocalypse chapitre 2 verset 10 qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ces chrétiens de l'église de Smyrne ont été éprouvés pendant 10 jours, de la même manière que Daniel avait demandé à être éprouvé pendant 10 jours. Et après les 10 jours, Daniel, Anania, Michaël et Azaria furent sortis de cette épreuve affinés, et le roi Nebuchadnezzar les trouva 10 fois supérieurs que tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout le territoire de son royaume, sachant que Babylone était le plus grand et plus large royaume de la terre de cette époque. Daniel chapitre 1 verset 11 à 20 qui dit, « Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours,
ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc on peut voir d'où vient le don spirituel de Daniel. Verset 18, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Nous pouvons donc voir que c'est à travers cette épreuve que Dieu a doté Daniel, Anania, Michaël et Azaria de capacités surnaturelles. Par conséquent, si vous endurez fidèlement les épreuves et les tribulations, Dieu vous donnera des capacités surnaturelles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Romains chapitre 5 verset 3 à 5 ajoute pour dire « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et une fois de plus, le livre de Jacques confirme la récompense pour ceux qui persévèrent dans les épreuves, ceux qui endurent les tribulations. Ils recevront en effet la couronne de vie, car en endurant les épreuves, ils ont prouvé leur amour pour le Seigneur Jésus-Christ, comme Jésus-Christ a aussi enduré les épreuves en étant crucifié sur la croix, prouvant ainsi son amour pour Dieu le Père. Jacques chapitre 1 verset 12 qui dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, donc l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc l'épreuve, endurer une épreuve jusqu'au bout, est une preuve, est une marque d'amour envers notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu ajoute encore dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 9, « C'est là ce que fait votre joie. » C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses preuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Et Jésus-Christ a confirmé que nous devons nous réjouir grandement lorsque nous sommes persécutés, car en plus de notre salut, notre récompense au ciel sera grande. Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12 qui dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous
toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et nous devons prendre ceux qui nous ont précédés. Donc, ceux qui ont été persécutés aussi auparavant, nous devons les prendre comme exemple d'endurance et de martyr, car cela nous aidera à renforcer notre foi et à être prêts à endurer les épreuves et les tribulations, telles que la parole de Dieu nous le conseille dans Jacques chapitre 5 verset 10 à 11 qui dit: prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et ces chrétiens qui sont tués pour la parole de Dieu et pour leur témoignage sont donc appelés martyrs. Et Étienne et Jacques, le frère de Jean, sont aussi de très bons exemples de martyrs. Actes chapitre 7, versets 59 à 60, il dit: et il lapidait Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit, donc il mourut, en étant lapidé à cause de son témoignage. Actes chapitre 12, verset 1 à 2. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc Jacques aussi fut tué pour son témoignage de Jésus-Christ. Antipas est un autre bon exemple de martyr. Et il a même été mentionné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même à l'apôtre Jean. Apocalypse chapitre 2 verset 13 qui dit: je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan qui retient mon nom. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ainsi, étant prêts, nous courons donc la course d'endurance de la foi avec persévérance, en ayant pour exemple ces martyrs qui nous ont précédés. Et cela va nous donner donc l'habilité, la capacité de pouvoir courir cette course d'endurance de la foi, non seulement avec persévérance, mais aussi avec l'objectif d'obtenir la couronne impérissable de la vie, telle que le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25, qui dit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Nous pouvons également remarquer dans notre passage principal des Saintes Écritures que les âmes de ceux qui ont été immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils détenaient étaient sous l'autel. Et nous pouvons nous rappeler que Dieu avait ordonné à Moïse de tuer un taureau et de mettre son sang au pied de l'autel, comme indiqué dans le livre d'Exode, Exode chapitre 29, verset 12, qui dit: tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel, donc sous l'autel. Et Dieu
nous a aussi expliqué que l'âme d'une personne, aussi appelée la vie de la personne, se trouve dans le sang, tel que le déclare le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 17, verset 11, première partie qui dit « Car l'âme de la chair est dans le sang ». Donc en fait, l'âme de ces personnes qui se trouvaient, de ces martyrs qui se trouvaient sous l'autel, en fait, représente aussi, c'est-à-dire leur vie. Donc, et parce que l'autel représente le sacerdoce, car c'était sur l'autel que le sacrificateur offrait des sacrifices à Dieu. Et tout cela nous révèle ainsi que le fait que les âmes de ceux qui ont été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils le tenaient, étaient sous l'autel. C'est en effet parce que chacune de ces âmes représente le sacrifice de toute une vie de chacune de ces personnes. Cela dépeint leur sacerdoce respectif, car ils ont vécu leur vie respective sur terre, non pas pour se faire plaisir, mais pour faire la volonté de Dieu, le Père, aux dépens de leur propre vie, au point même d'être tués pour avoir prêché et obéi à la parole de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le livre de Romains dit dans Romains chapitre 12 verset 1 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce sont des chrétiens dont le sacerdoce s'assimile à celui de Jésus-Christ. Car de la même manière que Jésus-Christ fut tué, eux aussi ont été tués. Et c'est le plus haut degré de sacerdoce. Car dans ce sacerdoce, le sacrificateur devient le sacrifice. Parce que le sacrificateur est tué pour avoir fait ce que Dieu lui a demandé de faire. En d'autres termes, le sacrificateur est tué pour avoir fait la volonté de Dieu le Père. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11 « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, donc le sang de Jésus-Christ, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc ils n'ont pas craint la mort jusqu'à même perdre leur vie. Et parce que ces chrétiens sont tués pour avoir fait la volonté de Dieu, ils sont donc des martyrs de Dieu. Et parce que leur sacerdoce s'assimile à celui de Jésus-Christ, ils se tiennent donc devant le trône de Dieu et ils servent Dieu dans le temple de Dieu jour et nuit, car ils sont du même ordre de sacerdoce que celui du Seigneur Jésus-Christ, qui est de l'ordre de Melchisédek. Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 17 qui dit « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Psaume 110, verset 4 dit, l'Éternel l'a juré. Ici, c'est Dieu qui parle, faisant référence à Jésus-Christ. Il dit, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3.
conclut pour dire, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, pour dire qu'il fait référence en fait à Jésus-Christ. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, ces martyrs sont de l'ordre du sacerdoce de Melchisédek. Donc, le même ordre sacerdotal que Jésus-Christ. Parce que de la même manière que Jésus-Christ fut tué, eux aussi ont été tués. Donc, tout martyr de Dieu rentre dans un degré, il est du sacerdoce, du même ordre de sacerdoce que Jésus-Christ. Un autre point important à noter dans notre passage principal des Saintes Écritures est le fait que les âmes de ceux qui ont été tués pour la parole de Dieu et pour leur témoignage ont demandé que Dieu juge et tire vengeance de leur sang sur ceux qui habitent sur la terre. Et le fait qu'ils demandent le jugement de Dieu, donc que Dieu juge les habitants de la terre, cela nous dit que cette phase fait référence à la période du jour du jugement. Et parce qu'ils étaient vêtus de vêtements blancs, sachant que la couleur blanche représente la sainteté, cela nous dit ainsi que ce sont les saints qui appellent à ce que le jour du jugement ait lieu. Par conséquent, ce sont les chrétiens qui orchestrent le jour du jugement. Et nous pouvons remarquer que ces martyrs du Seigneur Jésus-Christ ont crié vers Dieu d'une voix forte pour demander que le jour du jugement ait lieu. Et cela nous révèle donc que lorsqu'il s'agit d'orchestrer le jour du jugement, la voix des martyrs de Dieu parle plus fort que celle de tout autre chrétien. De même que la voix d'Abel continue de crier vengeance auprès de Dieu contre son frère Caïn, qu'il a tué. Genèse chapitre 4, verset 10 qui dit, « Et Dieu dit, qu'as-tu fait ?» Ici c'est Dieu qui parle à Caïn. Il dit, « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et en tant que chrétiens, nous devons savoir que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur, plus fort et mieux encore que le sang de tout autre martyr. Hébreux chapitre 12, verset 24 dit, « De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Rappelons-nous qu'Abel est aussi un martyr. Ainsi, le 5e sceau concerne le martyr et le jour du jugement. En d'autres termes, il s'agit des martyrs de Jésus-Christ et de leur demande à Dieu de juger les gens de la terre, les habitants de la terre, et de venger son peuple. Le 5e sceau concerne ceux qui ont été tués pour leur témoignage de Jésus-Christ, ceux qui ont été tués pour avoir prêché la vraie parole de Dieu. Et il s'agit également de leur demande à Dieu pour leur sang innocent qui a été versé. Ainsi que leur sang soit vengé par Dieu en condamnant ceux qui auraient été responsables de l'effusion de leur sang innocent. Et il s'agit donc d'une demande directe pour que le jour du jugement survienne. Et c'est le moment où le jugement de Dieu devrait avoir lieu. Et si les martyrs de Dieu demandent que les peuples de la terre
ou les habitants de la terre soient jugés. Cela implique donc que l'enlèvement de l'Église aurait déjà eu lieu au moment du 5e sceau. Cela signifie que l'enlèvement de l'Église doit avoir lieu entre le 4e et le 5e sceau. Et on comprend maintenant pourquoi les 4 êtres vivants autour du trône de Dieu ne parlent plus à l'apôtre Jean lorsque le 5e sceau est ouvert. Tout simplement parce que l'Église n'est plus sur terre. Donc, ces 4 êtres vivants sont là aussi pour plaider pour l'Église. Ils interviennent aussi longtemps que l'Église est sur terre, ils interviennent. Une fois que l'Église est partie, ils n'interviennent plus. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus disponible sur terre. Ainsi, nous voulons prier pour dire: nous te remercions, Père merveilleux, Roi de gloire, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci de nous avoir communiqué ces révélations de ta parole. Et nous prions, Abba Père, pour que tu nous aides, pour que tu aides ton Église que nous sommes à vivre notre vie sur terre pleinement engagée à représenter Christ dans notre vie quotidienne. Aide-nous à nous engager pleinement à vivre notre vie en mettant ta parole en pratique, afin que nous vivions notre vie pour Christ et pour Christ seul. Par conséquent, aide-nous à ne pas avoir peur de la mort physique, peu importe le nombre de menaces de mort ou de dangers de mort contre nous. Que nous continuions à proclamer ta parole avec bravoure et assurance, que ce soit par nos paroles ou par notre application de ta parole au nom de Jésus-Christ. Et nous prions aussi, Père Céleste, afin que tu nous aides à ne pas adorer la bête ou l'image de la bête, et que nous ne prenions pas aussi la marque de la bête au nom de Jésus-Christ. Et puisses-tu nous aider, Seigneur Jésus-Christ, à endurer les épreuves et les tribulations, prouvant ainsi notre amour pour toi, tout comme tu as aussi enduré les épreuves et les tribulations, prouvant ainsi ton amour pour Dieu le Père. Et comme nous endurerions fidèlement les épreuves et les tribulations, puisses-tu nous doter de capacités surnaturelles au nom de Jésus-Christ. Et que nous recevions donc de toi, Seigneur Jésus-Christ, la couronne de vie, comme tu l'as promise aux martyrs de l'église de Smyrne. Et puisses-tu nous donner la force de nous réjouir lorsque nous traversons les épreuves et les tribulations, sachant que la force, sachant qu'en plus de notre salut, notre récompense sera grande au ciel. Par conséquent, que ton Église, que nous sommes, t'ait toujours, toi et les autres martyrs de l'Évangile, comme exemple, afin que notre foi et notre courage soient toujours stimulés au nom de Jésus-Christ. Et parce que nous sommes ton Église, et nous ayons préparé à ton retour, nous disons ainsi: viens vite, Seigneur Jésus-Christ. Viens ravir ton Église que nous sommes. Nous te remercions, Abba Père, car tu nous as écoutés et tu nous as exaucés en conséquence. Que toute la gloire, toute la louange et toute l'adoration t'appartiennent pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.